Alors, comment vous dire? Il y a peut-être des personnes qui se servent de vous parce que vous pouvez leur apporter des choses, d'accord? Non, on ne profite pas des autres, d'accord? On n'abuse pas non plus parce que à force d'abuser, on se prend des foudres, d'accord? Donc, il vaut mieux communiquer avec ces personnes, leur demander leurs autorisations, n'est-ce pas? Et arrêter de faire du n'importe quoi. Donc, déjà, sachez une chose, c'est que les gens ont le droit de vivre comme ils l'entendent, d'accord? Et chacun est maître de sa vie, ok? Il n'y a pas de manipulation ou il n'y a pas de contrôle sur qui que ce soit. C'est clair? Regardez, impermanence. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas capables de faire les choses, d'accord? Eux-mêmes, par eux-mêmes. Le problème, c'est que il y a des choses qui vont tomber sur elles. Elles vont le voir. Attention, vous croyez pas en ça. Eh ben, tant pis pour vous, vous allez le voir. Mon cerveau parle plus vite que ma bouche, donc désolé. Des fois, je peux parler très vite, comme bégayer. Non, pas bégayer. J'allais dire inventer des mots. Oui, donc ici, ces personnes sont en colère. Pourquoi? Parce qu'elles voient que vous ne vous laissez pas faire. Elles voient que vous êtes en train de révéler des choses ici qui leur tiennent à cœur, n'est-ce pas? Donc attention à vous, je vous ai dit. Ces personnes n'ont pas guéri leur dualité, d'accord? Ils sont toujours dans le dark. Je vous ai parlé de ça, on reste sur le même thème. Hein. Ces personnes sont toujours avec leurs énergies sombres. Et elles manipulent tout le monde du coup. Donc ne vous laissez pas manipuler. Cette personne fait partie de votre famille d'âme, n'est-ce pas? Ok, ces personnes se reconnaîtront pour moi-même. Hein. Ici, on récupère cette sagesse, d'accord? Ou peut-être que certains d'entre vous ont cette sagesse, ok? Mais ils vont pas rentrer en conflit, ces gens. Il y a une justice divine pour ça, d'accord? Donc, on ne se met pas en conflit avec soi, ok? On reste en paix avec sa paix intérieure et on laisse agir les choses. Ouais, parce qu'il y en a, il ferait mieux de regarder leur situation de très haut, de très très haut même. Ok? Comme cet aigle ici. Oui, il y a des doutes dans la tête des personnes. Alors, si vous avez des doutes au niveau d'une relation amoureuse, sentimentale pour certains, n'est-ce pas? Parce que oui, votre tête vous illusionne. Elle vous montre des choses fausses. Ces personnes ne vous aiment pas. Elles aiment ce que vous pouvez leur apporter, mais elles ne vous aiment pas. C'est clair? Alors, il va falloir avoir un petit peu de courage ici, affronter vous dans votre intérieur, surtout dans votre tête, n'est-ce pas? Et revenir stable. Donc, on s'ancre à la terre, on s'ancre au ciel. On garde cette spiritualité pour se guérir, d'accord? Se guérir son état d'esprit. Et avec le 7, c'est une connexion divine, d'accord? Vous avez cette intuition. Vous allez vous relier à votre intuition. Vous êtes un ange terrestre, on vous l'a dit. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez votre créateur qui vous a créé. Et votre créateur, il se sert de vous, d'accord? C'est son véhicule ou sa maison. C'est clair? Vous croyez, vous, pouvoir contrôler le monde? Non, vous n'y arriverez pas. On laisse toujours le libre arbitre aux autres, ok? Donc ici, on va se ressourcer auprès de Dame Nature, n'est-ce pas? Toujours avec cette connexion divine, le 7. Et du coup, une fois que vous vous êtes positionné, une fois que vous avez fait le travail sur vous, il y a la justice qui tombe. Ah, ok? Avec le 26, on revient au 8 et c'est l'abondance. Donc l'abondance, c'est la mère nature qui vous le donne, d'accord? Il y a peut-être cette connexion avec quelqu'un ici. Donc, vous êtes énergie, ne l'oubliez pas. Cette énergie d'amour, c'est le vôtre. Vous êtes amoureux de ce que vous pouvez donner à l'autre. Dans la matière, vous allez juste être attiré. D'accord? C'est l'alchimie entre deux personnes. Votre amour propre attire quelqu'un qui est dans la même vibration que vous. Donc, si vous vibrez dans le bas astral, c'est un peu normal que vous ayez des problèmes. D'accord? Donc, on retrouve cette unité, sa personne, ok? Sa véritable personne, attention, on reste authentique avec soi et du coup, tout est possible, ok? Toujours avec le 7, le 25,
Et le 7, la clé de l'univers, cette clé que vous avez en vous, qui va vous révéler des vérités, cette clé du bonheur que vous avez en vous. Et dans la matière, vous serez dans ce bonheur. Des gens qui comprennent rien à ce que je dis, oui, parce qu'elles ne s'écoutent pas. Et elles ne m'écoutent pas non plus. Elles ne veulent pas savoir ces vérités. Elles préfèrent vivre dans le mensonge, dans la réalité de la matière. Ouais, mais ça n'existe pas, tout ce que tu me dis, c'est faux. Et pourquoi moi, je suis pas comme ça? Devine pourquoi tu n'es pas comme ça. Parce que ton ego est malsain, simplement. Ton état d'esprit n'est pas sain. Donc, du coup, ton mental est malade et ton corps aussi. Alors, on va voyager à l'intérieur de soi. Ok, on suit des guidances, n'est-ce pas? Eh bien, alors, voyage à l'intérieur de toi et tu regardes. Tu fais un équilibre entre ta matière et ton intérieur et tu verras tout ce qui est à modifier. Il y a des personnes qui rangent enfin leur chambre, leur maison. Parce que c'était un petit peu dérangé là. Hein? D'accord. Donc là, vous allez sur votre récolte. Vous savez très bien que vous allez récolter quelque chose parce que vous avez changé. Vous avez vu avec la puissance de votre cœur. Ok. Du coup, vous arrêtez de rabasser les gens parce que vous êtes senti abandonné. Ok. Et là, vous allez éclore comme cette petite fleur, par exemple. Ça, c'est une empreinte symbolique, n'est-ce pas? Donc, on vous dit que vous êtes sur la guérison. Vous avez été tenté. Vous avez vous-même tenté les gens. Vous avez manipulé les gens. Enfin, vous avez cru que vous avez manipulé les gens. Vous avez peut-être même abusé de ces personnes ou vous vous êtes laissé abuser par ces personnes. Vous inversez, d'accord? Donc là, vous êtes sur votre guérison avec le 9, c'est cette année. On guérit, on a des révélations, on fait une clarté sur les choses qui arrivent à vous. Et du coup, vous voyez tout. Donc, c'est ce qui vous libère, d'accord? Vous fonctionnez avec des synchronicités. Peut-être que vous voyez des plumes sur votre route, des pièces de monnaie, des heures miroirs, des heures inversées, des heures doubles, des plaques d'immatriculation où vous allez voir des trinités, regardez tout autour de vous. Des pancartes qui vont vous laisser un message sur des musiques, à la radio, plein de choses, plein de choses. Ce sont des messages et c'est réel, c'est pas pour rien. Tout fonctionne avec des ondes. Vous êtes vous-même énergie. Votre double énergétique vous parle. À vous de savoir repérer les signes. Ici, on parle d'un collectif, d'accord? Vous allez expanser vraiment dans la matière, d'accord? Peut-être dans les soins énergétiques, dans les soins corporels, dans les soins, vous faites des guidances, vous tirez les cartes, vous vous reliez à votre intuition et donc à vos anges, vos archanges, vos ancêtres, et vous vivez à l'instant présent. Ça veut dire qu'on ne force pas pour voir le futur, on ne force pas pour rester dans son passé, on enlève toutes ces énergies et on reste sur le chemin du médium. Ok? Le chemin du milieu, oui. Donc, on arrête d'aller à droite ou à gauche, on reste au centre. Ici, beaucoup de gens ont subi une mort spirituelle. On a vu dans la vidéo précédente que ce sont des phénix, d'accord? Ils renaissent de leurs cendres parce qu'ils ont subi un karma, peut-être d'une vie antérieure, peut-être même de cette vie-là, qu'il fallait épurer, ok, pour recommencer sa vie à zéro. Ce sont des cycles de vie, d'accord? Si vous ne les respectez pas, boum! Mort spirituelle. Et du coup, le karma vous plante tout sur votre passage. Tout ce que vous avez mis une vie peut-être entière, d'accord, à mettre en place, peut-être avec des biens matériels, avec de l'argent, avec plein de choses, ça va être enlevé. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas écouté. Donc, je serai vous, avant que je perde tout, je m'écoute. Et restez authentique avec vous-même. Arrêtez de broder tout le temps. Arrêtez d'être hypocrite avec les gens. Quand vous avez des pensées, vous les dites. Ici, réveillez votre enfant intérieur. Non, c'est votre enfant qui va vous réveiller. Ne vous inquiétez pas. Avec le 39, ça fait 12, ça fait 3. Vous avez retrouvé votre trinité. Là, vous vous reposez. Ok? Parce que vous êtes en train de vous équilibrer avec l'énergie de la lune et de vos peurs.